On va ajuster maintenant les courbes d'animation si vous voulez avoir plus de précision dans vos animations comme telles. Donc, si on revient à mon écran, donc, par exemple, on avait ici dans mes animations, on avait l'animation du bouton qui est interactif. Ensuite, on a la couleur du bouton et la couleur du texte, ainsi que la couleur du texte du titre aussi, ainsi que sa position. Par exemple, si je regarde la position, nous, ce qu'on avait vu, c'était le modèle DopeSheet, qui était l'onglet DopeSheet dans la fenêtre animation. Vous pouvez ajuster aussi les courbes, un peu comme vous avez fait dans After Effects, puis dans Premiere, par exemple, pour ajuster l'animation. Si jamais vous ne voyez pas au complet, vous pouvez venir ajouter les poignées aussi pour tout voir. Puis, ce que ça nous dit, c'est que, par exemple, ma position ici était, je jouais de la position à moins 50 et ensuite à 1 seconde, on était rendu à 200. Donc ça, c'est le changement de la position en X et en Y. Donc, on voit la couleur des courbes. Si jamais c'est fermé, vous pouvez ouvrir là, le petit onglet. Donc, si vous voulez accentuer l'accélération, par exemple, la position reste la même, mais ce que ça va faire, c'est que là, ça va donner un côté un petit peu plus élastique. Donc, on a un dépassement en termes de X et ça revient ensuite. On peut aussi, dans l'autre sens, faire une accélération et un ralentissement par la suite. Ou encore, ce qu'on peut faire, si je clique sur un des points, vous pouvez voir qu'on peut changer des poignées. Donc là, en ce moment, ma poignée est à auto. Si je le mets à clamp, ça veut dire, c'est pas ça que je veux flat, ça veut dire qu'il va se placer droit, donc il va revenir à sa position. Je peux aussi choisir la tangente. Donc ici, on pourrait avoir linéaire, ça veut dire que ça monte un peu plus mécaniquement. Donc right tangente, linéaire. Donc vous voyez qu'on est plus dans quelque chose de plus comme un tapis roulant et non pas sans accélération, sans décélération. Au contraire, je peux choisir la poignée de droite pour dire je veux que ça soit free. Et là, je peux choisir par exemple ça ici. Je pourrais aussi rajouter weighted, ça veut dire que maintenant je peux étirer au maximum. Left tangent weighted. Maintenant, on peut avoir une courbe qui est beaucoup plus accélérée. Puis là, je pourrais venir jouer avec une courbe en S qui avec une accélération puis une décélération à la fin. Donc, on va faire un ease in, ease out. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Si vous avez plusieurs points, on peut aussi choisir, si on avait un autre point plus tard, ben, les deux poignées seraient bougées. Donc là, comme il n'y a rien à la fin de l'animation, ça reste comme ça. Mais si on voulait que les deux poignées de chaque côté puissent bouger ou soient brisées, un des deux. Voilà, donc ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer. Donc si vous voulez peaufiner vos animations, c'est pas obligatoire, mais si vous trouvez que votre animation n'est pas tout à fait comme vous le souhaitez, ben vous pouvez venir jouer avec les courbes d'animation pour donner une plus grande accélération ou au contraire enlever l'accélération si vous voulez quelque chose qui est un peu plus progressif là, sans accélération ni décélération.